Shalom Uvracha, concernant la fête de Purim, il y a des secrets énormes. Vous savez que c'est une fête qui est au-delà de ce que nous pouvons croire. Elle se trouve, d'après nos sages de la Kabbale et de la Chassidoute, à un degré supérieur à toutes les fêtes. D'ailleurs, même la journée de Kippurim se traduit en hébreu comme Purim. Je veux dire par là que Kippurim, ce jour de ce grand pardon que nous appelons Yom HaKippurim, n'est qu'une imitation. Ce jour-là veut devenir un jour, lorsqu'il sera grand, entre guillemets, comme Purim. Donc, Kippurim comme Purim. J'ai envie de devenir Purim, dit Kippurim. Autrement dit, au lieu de jeûner, j'ai envie de manger. Au lieu d'être dans la peur, j'ai envie d'être dans la simcha. Lorsque je grandirai, dit Yom HaKippurim, je rêve de devenir Purim. Eh bien, la fin des temps, c'est Purim. Pourquoi? Tout simplement parce que Purim a quelque chose de plus. Et quel est ce degré de plus? C'est qu'il ne met pas à part le degré corporel. Il ne met pas à part le degré de la matière. Il inclut la matière dans son intensité et dans son sens profond. J'explique. Généralement, nous avons l'impression que tout ce qui est spirituel est déconnecté de la matière. Quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que Dieu est spirituel? Il va te dire oui, bien sûr. Pas du tout. Dieu n'est pas plus spirituel que matériel. Dieu, c'est l'infini, béni soit-il, qui s'habille et qui se révèle, et dans l'esprit, et dans la matière. Malheureusement, l'histoire de l'exil nous a fait penser que Dieu se trouvait dans les cieux. Le retour du peuple d'Israël sur sa terre vient nous donner l'importance du lieu et de la sainteté qui est relative au lieu. C'est pour ça que la fête de Purim traite de choses qui sont apparemment anodines. Pourquoi parle-t-on à la fête de Purim dans la Megillah d'Esther de beauté, de vêtements, de tissus, de couleurs, d'argent, d'or, de pourpre, de bleu? Pourquoi nous parlons de parterres magnifiques, de pavés magnifiques, de piliers, de temples? Pourquoi nous parlons d'ustensiles magnifiques? Pourquoi nous parlons de vêtements? Réponse. Le secret de Purim, c'est le secret de la lumière qui se cache dans ce monde vestimentaire, dans ce monde qui est en réalité un vêtement pour la lumière divine. J'explique encore plus. La rédemption totale, celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, est une rédemption qui va utiliser les vêtements de ce monde, c'est-à-dire les couleurs, la nature, les ustensiles, les matières, pour se révéler. Et ça, c'est le secret de Zachor. Souviens-toi, Zachor et Asher asa lecha Amalek. Pourquoi Amalek? Pourquoi il faut se souvenir? Parce que Amalek, l'un de ses combats principaux, c'est de nous déconnecter de la matière. C'est-à-dire de nous laisser dans un monde d'esprit qui n'a pas de matière. Et lorsque nous utilisons les lettres du nom d'Hachem, le tétragramme, le Yud, He, Vav et He, eh bien, le verset qui concerne Amalek nous l'explique. Kiyad al-kes ya, milchama l'Hachem ba'amalek midordor. Le verset nous dit qu'il y a une main qui couvre le trône de Yud et de He. C'est-à-dire une main qui cache les 4 lettres du nom pour ne faire voir que 2 d'entre elles. Lesquelles? Le Yud et le He. Or, le Yud et le He sont des lettres supérieures et il manque le Vav et le He qui sont les lettres des vêtements et de la matière. Je résume, Amalek veut séparer le Yud et le He du Vav et du He. C'est comme si on nous coupait au niveau de la tête pour que l'esprit reste esprit, que le ciel reste ciel et que la matière reste vide. La correction de tout cela, c'est Yud, Ke,
Vav Ke, le tétragramme. Bayom Hahu, Ihye Hashem Echad ou Shmo Echad. Ce jour-là sera un jour où le divin sera un. Et lorsqu'on verra ces lettres, son nom, elles-mêmes seront complètes, les lettres du nom, le Yud, le He, le Vav et le He. Ça, c'est l'un des secrets de Purim, réunification et retour à la liaison entre l'esprit et la matière. Toda Rabba.